Il a une qualité incroyable. Oh, ici, Tremblay touché. Isolation capable. Directement au menton. Oh, cette fois-là, j'ai l'impression que va-t-il s'en sortir? 5, 6, Il est vraiment il est encore un peu groggy. On l'a fait reprendre, mais je peux vous dire que Max, que c'est prêt. il a été touché à la pointe du menton et ça l'a vraiment Dans le demandé. moment, Max ne sait pas absolument où est-ce qu'il est. Pourra-t-il rester jusqu'à la fin? Coup de tête en plus. Oui. Ici, un coup de tête de la part de Pietro là, que l'arbitre n'a pas vu. Pourra-t-il reprendre ses sens? Et là, naturellement, tout de suite, il accroche et c'est absolument ce qu'il doit faire. Et il est sonné, il n'est pas revenu, mais remarquez, au fur et à mesure que passent les secondes, il revient lentement et sûrement lui. Un autre. Et voilà. Ici, la droite, ici. La droite, bien touchée, Vraiment bien juste à la touché. table. Et encore une fois, Max Tremblay qui revient. Il l'a jamais vu, Max, cette droite-là. Absolument pas. Et j'ai l'impression que la deuxième a moins fait de tort que la première. Celle-là, il l'a eu sur l'oreille, alors... Alors, Gigliotti qui nous revient. 5 coups de pied encore une fois. Et là, le combat est terminé. Mais attention, regardez dans le cas de Gigliotti, il n'a encore que 5 coups de pied, 6 maintenant. Mais ici, à KO, évidemment qu'on ne compte pas les coups de pied à ce Et moment-là. là, j'ai l'impression que le médecin attend un peu. Voilà. Terminé. Mais attention, étant donné qu'il n'y avait que 6 coups de pied, à ce moment-là, le combat, le round n'était pas terminé. Mais si le round avait été terminé, le round avait été terminé. c'était différent. Oui. Alors, étant donné qu'il y a eu arrêt de l'arbitre KO, à ce moment-là, les coups de pied ne comptent plus. Oh, ben Max Tremblay, qui n'a pas été capable de surprise. Oui, ben il n'a pas été capable de s'en sortir cette fois, hein. Parce que d'habitude, c'est pas nouveau que ça lui arrive, ça. Mais d'habitude, il s'en sort et redevient 2 fois pire à l'attaque. Mais là, cette fois, Gigliotti, qui revient sur la scène. Tout ce que j'espère, Réal, c'est que vous pouvez nous confirmer que Gigliotti a l'intention de combattre plus souvent qu'auparavant. Probablement que oui. Par contre, je dois t'apporter ici que j'ai eu énormément de problèmes contractuels avec Pietro Gigliotti. Pietro a profité cette semaine de l'abandon de Michel Rochette pour quadrupler le montant de sa bourse. Et j'ai été pris au pied du mur, je n'avais pas le choix, sinon le combat, la soirée ce soir aurait été cancellée. Donc, c'est entre les mains de la commission et je vais voir ce que c'est qui va se produire. Cette semaine, il y a eu 3 médicales qui a été porté à la commission d'éthique dans le cas de Pietro Gigliotti. Je le vois gagner ce soir, c'est une très belle victoire, je suis content de sa victoire. Mais à ce qui a trait au contrat, bien ça va être des choses à discuter. Ah bon? Eh bien, écoutez, on va y aller tout de suite avec le premier compte de 8 Cavalier. Regardez bien, c'est un coup directement là, aussi à pointe du menton. Et évidemment, il y en a eu 2. Et c'est celui-là qui a fait vraiment mal. Et on voit avec quelle force Pietro peut frapper. Je préfère dire son prénom à Pietro parce que son nom de famille est un peu difficile. Et regardez bien ici, il a vraiment jamais repris complètement ses sens après ce premier compte de 8. Pietro s'est reposé. Pietro ne s'est pas énervé. Non. Il a vraiment attendu le moment propice. Et puis après ça, il l'a réattaqué à nouveau, solidement, et il a passé le KO. Si Pietro était un kickboxer sérieux, comme Carl Lavoie, comme les Rénal Lamarre ou comme Alain Bonamy, il serait probablement 2e, 3e aspirant mondial. Mais Pietro n'est pas sérieux du tout. Parce qu'il nous a prouvé à soir qu'il y avait énormément de qualité. On le voit ici, ses attaques foudroyantes contre Max Tremblay. Moi, ce qui m'a impressionné au plus haut point, je peux vous dire, messieurs, c'est la force de frappe de Pietro. Ses crochets, knocker un gars de la façon de Max comme ça, avec des coups à la tête de cette façon-là, même, bien souvent, on voit pas ça à la boxe. Un gars qui n'a jamais été vaincu auparavant. Maintenant, Réal, j'ose espérer que dans le cas de Gigliotti, il doit certainement savoir qu'il a une fortune à faire en kickboxing. Définitivement. Il se montre sérieux. J'avais promis un combat championnat canadien s'il y avait une victoire contre Max Tremblay. Par contre, ce qui va arriver, bien, ça va peut-être seulement la discussion contractuelle. Voici la 3e chute. Regardez, vraiment ici. Moi, ce qui serait intéressant, je pense qu'on doit mentionner ici pour M. Tremblay, c'est qu'il doit absolument améliorer sa défensive. On s'en va, si vous voulez, messieurs. Le gagnant, the winner, par mise hors de combat technique à 1 minute 56 secondes du 2e round, by technical knockout at 1:56 of the 2nd round, Pietro Gigliotti. Eh bien, voilà, mesdames, messieurs, Pietro Gigliotti. Et je dois vous dire que victoire décisive. Le gars le plus, je pense, mal en point, c'est Gaëtan Pelletier, l'entraîneur de Max Tremblay.
Il a l'alarme à l'œil, ce bonhomme-là. Je voudrais, messieurs, que Max Tremblay, au début, je ne l'ai pas mentionné, mais ici, je l'ai écrit dans mes notes. Max Tremblay m'avait dit que ça fait 2 semaines qu'il est grippé. Je ne l'ai pas donné, je l'ai pas dit pour, en cas, mettons, de dire, ah bon, bien, c'est une excuse. Il n'a pas cherché une excuse, mais il a mentionné qu'il était grippé. À ce moment-là, bien, peut-être ici aussi, ça a pu jouer. Mais une chose que j'aimerais répéter tout à l'heure, que j'ai dit avant, c'est qu'il serait important que Max travaille sa défensive s'il veut vraiment continuer, vraiment progresser, parce que sa défensive, au niveau de ses mains, est très faible, Réal. Oui. Alors, messieurs, je pense que si vous le voulez, on peut passer tout de suite à Pietro Gigliotti, qui est à côté de moi, mesdames, messieurs. Félicitations, Pietro. Merci beaucoup. Hey, Ça fait, comme je disais avant, vous êtes un Howard Cosell. Next Howard Cosell. Pas le même salaire. Non. Exactement. Écoute, Pietro, il y a juste une chose que je me demande. C'est arrivé comment? Tout ça, comment ça a commencé? C'est par une droite, une Ça gauche? veut dire que j'étais un homme frustré, que j'avais 5 ans de frustration dans moi, puis maintenant, ce soir, ça a tout sorti. Tout a sorti sur le même gars. Parce que Pardon? c'était pas facile. Il n'avait jamais été battu auparavant, lui. Oui, j'avais les outils pour le battre. Mais tu as toujours eu les outils. Il y a une chose, oui, c'est que tu mais ne combats pas souvent. j'avais pas la chance de nettoyer les outils. Ah bon? Parce que je me battais une fois par année. Ben, c'est justement, et j'en ai parlé Puis, au tout début. Est-ce que maintenant, tu vas te battre plus souvent? J'espère, M. Massé. M. Massé, c'est comme mon père adopté, comme ils disent de l'autre. J'espère que Réal Massé vont me donner des combats. Parce que le monde de Québec, ils payent assez cher pour regarder des qualités de kickboxing. Puis je vais donner la qualité. Je peux donner la qualité. 100%. Ça, je n'en doute pas. Je n'en ai jamais douté. Pietro, on va te montrer la troisième chute au tapis de Max Tremblay. Veux-tu nous commenter un peu? C'est des choses naturelles que j'ai. Ça veut dire, tu ne peux pas apprendre beaucoup de choses comme ça dans un gymnase. Il faut être un peu animalistique. Oui, animal, c'est ça, l'animal. Un sport comme ça, un sport de bataille, il faut avoir un ingrédient de naturellement dans toi. L'instinct. Oui, un instinct, c'est ça. Ben, mon Ça cher m'a aidé. Pietro, quand est-ce qu'on te revoit au mois de mai? J'espère, oui. Peut-être que j'ai un combat aux États-Unis. Avec plaisir. OK, bonne Merci chance. beaucoup. Salut Merci beaucoup les à tout le amis. monde à Québec. All right. OK. Bye, champ. Salut bien. Merci beaucoup.